où en est le Multiverse X. C'est ce que nous allons voir au travers cette vidéo. Et donc, sans perdre de temps, je vais donner quelques valeurs clés de cette crypto qui était la crypto phare de l'année 2021, car grâce à son ATH autour des 560 $ en novembre 2021, eh bien, les projecteurs étaient sur cette crypto. Et depuis, malheureusement, la crypto n'a pas pu retrouver cette valeur. Et donc, ces 2 dernières années, nous avons connu ici un EGLD en mars 2024, si je ne dis pas de bêtises, oui, à 80 $. Et donc, c'est à ce moment-là où l'EGLD avait réellement progressé. Et donc, à ce moment-là, l'EGLD était quand même bien parti pour aller retrouver la valeur de 100 $. Mais depuis depuis mai 2022, EGLD n'a plus jamais réellement atteint les 100 $. Et donc aujourd'hui, on est situé autour des 20 $, alors que le mois précédent, l'EGLD avait atteint une valeur très très basse, autour des 11 $. C'était le bottom du mois précédent, et aujourd'hui on est à x2. Et on va regarder ici ensemble, est-ce que l'EGLD peut retrouver des valeurs au-dessus des 100 $? Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous propose donc de regarder les points hauts précédents. Et donc je vais indiquer ici la valeur de 78 $. Et donc c'est la zone clé à franchir pour le GLD. Alors après cela, on a eu un retournement du marché, donc une zone, si vous voulez, de dégringolade où le cours est venu chercher un point très très bas autour des 20 $. Alors par la suite, on a eu cette petite phase de retournement en novembre 2024 où là, Donald Trump a gagné les élections américaines. EGLD est reparti à la hausse. Donc on a eu cette zone de renversement après ce range autour des 28 $. Et là, EGLD est monté à 58 $. Par la suite, le marché s'est retourné à cause des nouvelles macroéconomiques. Car il faut le savoir que en janvier 2025, l'investigature de Trump a porté beaucoup de préjudice pour le marché crypto. Et donc EGLD malheureusement n'y a pas échappé malgré des moments où le cours a tenté de stabiliser autour des 25 $. Ce niveau-là, a été cassé, fracturé et on est passé sous les 20 $ pour aller approcher les 11 $. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une petite figure de retournement. On a ce joli bottom autour des 11 $. Et donc, personnellement, à l'heure actuelle, après cette longue tendance baissière depuis le mois de janvier, on voit ici un petit retournement qui se dessine. On voit ici des points bas à chaque fois plus haut et des points hauts à chaque fois plus haut. Et donc, ça saute aux yeux. C'est une tendance haussière qui est en train de se dessiner à court terme. Mais attention, il n'est pas écarté que ce joli pump nous donne ici une petite correction à très court terme. On pourrait donc ici très bien aller travailler cette zone FVG et donc retourner à court terme. C'est la zone 15-16 $ avant d'aller regagner des niveaux supérieurs autour des 25 $. Et donc la résistance clé, ici je dirais à court terme, elle est située à 25 $. C'est la zone où lors du petit pump du 4 mars 2025, au moment de l'annonce de Multiverse X de vouloir lancer un stablecoin sur le réseau Atom, à ce moment-là, donc EGLD a connu quand même un certain pic haussier et donc un certain engouement. Et donc aujourd'hui, ce niveau 25 $ est quand même symbolique pour les investisseurs. On n'y est pas encore, on a failli le taper, on est arrivé à 22 $ si on passe en H4. Et donc ici en H4, les 22 $ sont visibles. J'en profite ici pour vous donner une zone de support très intéressante en H4 qui correspond à la zone ici FVG que vous voyez, donc le Fair Value Gap haussier en H4 qui est très très visible. Il n'est pas écarté qu'on aille le retravailler et quand on regarde bien ici, on a cette résistance qui peut servir de support à ce niveau-là. Et puis on a cette zone de consolidation avant la baisse autour des 15-18 $. Et donc pour les prochains jours, c'est une zone de rechargement très très intéressante pour le Multiverse X. Et donc sur du moyen terme, pour confirmer une belle figure de retournement,
On va passer en daily. Et là, ça sera plutôt de l'ordre du 30 $ qu'il faudra ici aller chercher. Cette zone 30 $ qui a servi de résistance et de support dans le passé. Je pense que si le cours venait à traverser et donc venait à briser cette zone 30 $, on aurait symboliquement une belle zone de retournement avec un joli bottom ici qui s'est dessiné. Et donc cette trendline, si elle se poursuit, on pourrait grosso modo avoir un EGLD qui oscille dans cette trend. Et donc qu'on aille ici briser cette résistance 30 $ qui fera vraiment du bien au cours et qui redonnera certainement confiance aux investisseurs à cette crypto qui possède d'énormes fondamentaux. Alors au niveau du CMC, Multiverse X est positionné à la 114e place. Auparavant, on avait l'habitude de le voir dans le top 50. Par la suite, le cours, ça a dégringolé. Et donc Multiverse X est longtemps resté entre la 50e et 100e position. Et là, actuellement, on le voit à la 114e position. Alors, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que EGLD pourra regagner le top 100 du CMC? Est-ce que EGLD pourra retrouver les 30 $? Et aussi, éventuellement, donnez-moi vos pronostics. Ça serait intéressant d'avoir vos avis. Alors, comment faire pour investir de l'EGLD? Il y a la plateforme BingX. Je vous mets au coin de cette vidéo la méthode pour investir dans BingX. C'est un tutoriel qui va vous guider pas à pas pour acheter vos premières cryptos. Allez, on se dit à la prochaine.